tout le monde, quelques petites choses à vous dire avant de commencer la vidéo. D'abord, vous me demandez très souvent des nouvelles de mes deux petits lapinous que vous ne voyez pas trop en vidéo. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'ils allaient pouvoir vous faire un petit coucou. Mes loulous. Et Monsieur Audin va beaucoup mieux lui aussi, même si c'est pas encore tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il mange pas encore énormément. Là je lui ai proposé une gamelle avec du jambon et tout ce matin, il a quand même pas voulu manger, mais on est déjà quand même beaucoup mieux. Il a repris du poids et il prend bien ses médicaments, donc ça devrait aller. Voilà, et la dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que en ce moment, alors je pense que c'est parce que c'est les vacances, mais j'ai vraiment beaucoup moins de vues, et c'est vrai que ça m'embête quand même vachement de passer des heures et des heures à vous filmer une vidéo pour qu'elle ait très peu de vues. Donc j'ai décidé, en tout cas pour l'instant, jusqu'à ce que les vues reprennent un peu, de vous faire pas 3 vidéos par semaine, mais plus que 2, ce qui est déjà, je trouve, quand même très bien. Donc il y aura une vidéo le mercredi à 15h30, et ça, ce sera donc sur les Schlech, sur mon centre équestre, etc. Et le dimanche, il y aura donc une vidéo sur les collectas, donc le hara que j'ai fait ici. Et du coup, la vidéo du samedi ne sera plus pendant un petit moment, en tout cas jusqu'à ce que, voilà, il y ait un petit peu plus de vues. Ça me permet de ne pas, voilà, comme je vous disais, passer des heures à faire quelque chose pour au final ne pas avoir beaucoup de vues. Salut tout le monde! Alors comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, on va progressivement commencer à faire retravailler les juments qui ont pouliné en début d'année, étant donné que là les poulains commencent tranquillement à se détacher de plus en plus de leur maman. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait reprendre le travail à Amalia, à savoir que ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des petites barrières, une sorte de petit enclos dans la carrière pour pouvoir mettre sa pouliche Mirabelle, pour qu'elle soit quand même pas trop loin l'une de l'autre, parce que malheureusement la carrière est assez loin des champs où elles sont habituellement. Et du coup, je vous retrouve avec les images en voix off pour le mois entier pendant lequel on a commencé à la faire retravailler. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a commencé par un peu de pas. Alors aux deux mains, je vous ai filmé qu'une seule main. Et assez rapidement, en fait, j'ai commencé à la faire trotter, surtout qu'elle était un petit peu énervée, je m'en suis vite rendu compte. Vous voyez, là, par exemple, elle s'est arrêtée devant l'enclos où il y a sa pouliche. Donc j'ai été obligée de me fâcher un petit peu. Et puis, en fait, plus on avançait dans la séance, et plus elle s'est détendue par rapport à ça. Et vous voyez que là, au galop, sincèrement, ça s'est très bien passé. Aux deux mains, encore une fois. Il y a juste un tout petit moment, il me semble que je l'ai filmé, vous voyez, juste ici, elle est repassée au trot. Et ça, en fait, elle me l'a fait vraiment plusieurs fois, mais je l'ai laissé quand même là-dessus parce que c'était pas trop mal. Alors, le deuxième jour, j'étais en cours, du coup, c'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est Béatrice. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une chambrière parce qu'elle la trouvait vraiment pas à l'écoute au départ. Et en fait, vous allez voir que dans la séance, elle a été vraiment très embêtante. Elle a vraiment beaucoup rué, elle s'est tout le temps arrêtée devant l'enclos de sa pouliche, là, vous voyez. Donc, Béatrice a été obligée de se fâcher. Elle l'a refait une dernière fois et puis la fin de la séance, ça a été un petit peu mieux de ce que j'ai compris. Par contre, elle a eu le droit à des ruades, à des coups de cul, enfin tout ce qu'il faut. Donc ça a prouvé quand même que ça lui a fait du bien, qu'elle s'est défoulée un petit peu et c'était apparemment assez impressionnant mais plutôt rigolo. Alors ce que j'ai oublié de vous dire évidemment, c'est que entre chaque séance il y avait également un jour de repos. Donc là pour la troisième séance, j'ai décidé de lui changer un petit peu les idées en lui remontrant quelques barres. Donc d'abord des barres au sol que je lui ai fait faire aux deux mains, après l'avoir détendu bien sûr au pas, au trot et au galop sur un cercle. Et ensuite j'ai surélevé les barres et je lui ai fait faire la même chose et vous allez voir que là c'est beaucoup moins drôle. Elle respectait vraiment pas les barres. Le premier passage ça l'a fait, mais le deuxième, elle m'en a embarqué la moitié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout repris depuis le début, je l'ai refait trotter sur un cercle et ensuite je l'ai ramené sur l'exercice à l'autre main. Et là, vous voyez que ça se passe quand même beaucoup mieux. À la fin de la séance, parce que je lui ai pas fait faire plus que ça, je l'ai fait pas mal marcher et à nouveau galoper, cette fois-ci en la laissant étendre un peu l'encolure. Et puis, je l'ai laissé là-dessus, ce que je trouvais déjà pas mal.
Donc ensuite, on ne vous a pas tout filmé, mais il y a eu plusieurs séances entre les dernières images que vous avez vues et celle-ci, puisque là, on est à la 8e séance. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on l'a détendu sur un cercle en longe, au pas, au trot et au galop, aux deux mains évidemment. Et ensuite, on s'est amusé à installer des barrières pour la faire sauter un petit peu en liberté, ce qui lui a beaucoup plu, alors que on n'avait pas pris Mirabelle cette fois-ci. On l'avait laissée au champ avec les autres. Et pourtant, ça s'est hyper bien passé. Donc d'abord un obstacle isolé et puis ensuite on s'est amusé à faire un petit double et vous voyez que du coup d'une main en fait ça d'abord donc de main gauche ça s'est très très bien passé, elle nous le saute sans souci, une deuxième fois aussi et de l'autre côté on a inversé du coup la croix et le vertical et la première fois ça passe très bien et la deuxième fois allez savoir pourquoi ça ne passe pas. Donc ce qu'on a fait plutôt que de la braquer c'est qu'on l'a refait sans la disputer, sans rien, en rajoutant simplement une petite barre sur le côté pour vraiment l'inciter à venir sauter et vous voyez que ça passe très très bien. Donc là je vous retrouve avec Émilie pour la 9e séance entre guillemets, puisque là ça y est on va commencer à la remonter doucement. Donc là aujourd'hui ça va être vraiment que du plat. On a par contre ramené bébé Mirabelle juste ici dans son enclos, à savoir qu'on fera une 10e séance, exactement la même chose qu'aujourd'hui, mais cette fois-ci bébé Mirabelle ne sera pas là, on l'aura laissé au champ avec les autres. Donc aujourd'hui Émilie, donc la fille de la directrice, va simplement la faire marcher, la faire trotter, la faire galoper. On va même pas faire de travail plus que ça. Là c'est vraiment pour qu'elle reprenne un travail avec un cavalier sur le dos, ce qui va être un petit peu différent de tout ce qu'on fait depuis le début du mois. Alors tu vas voir que spontanément, si tu la laisses aller où elle veut, elle ira toujours vers son bébé. Donc à la limite, plus la séance va avancer, moins tu la laisses faire, d'accord? Non, 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 la laisse pas tourner. Décide où tu vas, voilà. Non, non, parce que si tu la laisses décider, t'inquiète pas que je sais très bien où elle va aller. Bon, donc aujourd'hui, on est 2 jours après les précédentes images et on n'a pas pris donc Mirabelle avec nous. Et pour l'instant, écoutez, ça a l'air d'aller. Amalia est plutôt tranquille. De toute façon, on va pas faire une séance trop longue parce que le but c'est pas qu'Amalia se braque parce qu'elle est pas contente d'être avec son bébé. Donc là, comme la dernière fois je vous le disais, ça va être vraiment une petite séance avec du pas, du trot, du galop et puis on la laissera là-dessus parce que ce sera déjà vraiment pas mal. Donc voilà, c'est tout pour la remise au travail d'Amalia. Là, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, ce sont les grandes vacances scolaires et que le club est fermé pendant le mois de juillet et la première semaine d'août. Donc il n'y aura pas de cours. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi et Émilie, on va continuer à la travailler tranquillou. Et puis pendant les stages du mois d'août, on la fera monter par les élèves du club pour qu'elle commence doucement à s'y remettre. Puisque de toute façon, là, Mirabelle, elle part au sevrage la semaine prochaine. Donc on va être vraiment pas mal au niveau timing, mais vraiment comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai plus l'impression que c'est plus difficile pour Amalia que pour le poulain au final, donc c'est assez rigolo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve donc dimanche pour la prochaine et du coup gros bisous.